Il est 12h34, salut tout le monde, nous sommes le 6 avril. Bruno Savard ici, encore en télétravail, en préparation bien sûr du Téléjournal Québec. Vous comprendrez tantôt avec les cas de COVID, là, où est-ce qu'on en est. Mais juste avant, la première nouvelle n'a rien à voir avec la COVID. C'est une situation désolante qu'on a constatée ce matin au parc Cartier-Brébeuf. Vous savez, ces immenses lapins blancs qui avaient été, ce sont des œuvres d'art, soit dit en passant, qui avaient été installés au Cartier-Brébeuf pour plaire aux enfants pour cette fin de semaine de Pâques notamment. Ben, ils ont été vandalisés. C'est une histoire à bracadabrande. C'est un véhicule qui s'est présenté sur place et qui a carrément foncé sur les œuvres. Pascal Poinlade arrive tout juste de là. Voici ce qu'il nous a fait parvenir. Le saccage qu'on observe au parc Cartier-Brébeuf serait l'œuvre d'un conducteur d'une camionnette volée. Il y a l'agent de sécurité qui a observé ce méfait, qui a vu le conducteur de la camionnette endommager le terrain du parc Cartier-Brébeuf et rouler sur au moins un des lapins géants. Rappelez-vous, ces lapins là, qui ont été installés dans le cadre des activités réconfortantes de la Ville de Québec. Alors, il y a au moins un lapin géant gonflable qui est endommagé. C'est l'œuvre de l'artiste australienne Amanda Power. Alors, en ce moment, on est en train d'évaluer les dégâts et de son côté, la police de Québec poursuit son enquête. D'ailleurs, ils ont retrouvé la camionnette volée. Elle a été remorquée pour expertise. De quoi a-t-on parlé au cours des derniers jours dans la région? Du virage assez rapide là, en mesure maximale de certaines MRC, de Beauce, de Bellechasse et des Etchemins en fin de semaine. Ça s'est passé là, pratiquement en claquant des doigts. Là, on a une situation là, qui fait en sorte que c'est moins complexe, dans le fond, vous dire, dans Chaudière-Appalaches, les MRC qui ne sont pas en mesure maximale, c'est-à-dire Montmagny, Lillet et également les MRC de Lotbinière et les Appalaches. Tout ça crée une certaine confusion, mais on peut vivre avec, selon certains élus. Voici pourquoi. Le prix de cette confusion-là, si c'est de savoir que nos entrepreneurs, chez qui ça se passe bien, ont l'occasion d'exercer un peu plus longtemps leur métier, tant mieux, là, parce qu'en fait, c'est nos entrepreneurs qui écopent beaucoup de cette situation-là. Si ça se passe bien chez nous, même si ça apporte peut-être un petit peu de confusion, je pense que les gens sont capables de se démêler, puis ça permet à nos entrepreneurs de continuer à opérer. Mais il y a une chose qui demeure, là, on s'en est aperçu, ça peut changer très rapidement. On l'a vu pour Lévis, on l'a vu pour Québec, on l'a vu pour la région de la Beauce en fin de semaine. C'est une perspective, ça. Si par exemple d'autres régions de Chaudière-Appalaches passent en mesure maximale, c'est une perspective qui inquiète aussi certains élus. Et là, vous me parlez d'un virage ultra rapide. Ça, c'est beaucoup plus difficile à prendre au niveau des restaurateurs, entre autres. Mais je me dis, si on avait l'opportunité d'être avisé une journée au moins avant, pas le faire, comme vous disiez tantôt, en claquant des doigts. Bon, cette troisième vague frappe très, très fort, oui, au Québec, mais particulièrement en Ontario. Puis ça a des impacts sur les activités de la Ligue de baseball Frontier. Il y a 3 équipes canadiennes qui évoluent dans cette ligue-là, qui doivent jouer des matchs là, avec des équipes américaines. Parmi ces 3 équipes-là, bien sûr, les Capitals de Québec. Alors là, on tente de trouver des solutions. Celui que vous voyez là, c'est Michel Laplante des Capitals. C'est lui qui représente les équipes canadiennes présentement dans une réunion d'urgence en Floride. Et Michel a parlé ce matin à mon collègue Claude Bernatchez de Première Heure. De s'engager dans une saison où finalement on ne pourrait pas traverser avec les joueurs pour venir jouer ici, ça serait vraiment de mettre ces équipes-là en péril, qui ont déjà prévu dans leur calendrier ces matchs-là. On sait que le baseball se joue tous les jours, donc c'est comparativement à d'autres sports, d'interchanger des dates, c'est très, très difficile, même infaisable. Les nouveaux cas de COVID, maintenant, on est tout près du 300 encore dans la capitale nationale. 290 recensés aujourd'hui, mais le prochain chiffre, 264 sont des cas de nouveaux variants, probablement britanniques, là, beaucoup plus contagieux. Heureusement, aucun décès. Chaudière-Appalaches, 114 cas déclarés aujourd'hui. De ce nombre, 28 sont les nouveaux variants. Et encore une fois, heureusement, dans les circonstances, aucun décès déclaré. Je vous rappelle qu'à 17h, le premier ministre François Legault va présenter sa conférence de presse. Quand c'est à 17h, on sait que c'est parce qu'il y a des changements majeurs. On s'attend à ce que ce soit particulièrement la région de Montréal qui soit touchée cette fois. Également, de nouvelles annonces concernant la vaccination, des groupes d'âge, des groupes qui pourraient être ajoutés. Donc, on surveille ça de près pour l'ensemble de la salle de nouvelles. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails là-dessus, radiocanada.ca ou encore l'appli Info. Ici Bruno Savard. Allez, bonne journée.